Salut à tous, ici la pause montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, un petit tournant dans la chaîne avec une première vidéo où je ne serai pas seul mais avec un invité. Ici Thomas pour une nouvelle entre guillemets, émission où on se donne un budget ici de 5 000 € pour se créer notre collection entre guillemets parfaite. Pour ces 5 000 €, on n'a eu aucune restriction, donc ça va être un ping-pong d'idées et d'échanges entre moi et Thomas pour expliquer pourquoi on a pris ces montres. Je crois qu'on a tous les deux trois montres. Tu veux te présenter un petit peu? Écoute, pourquoi pas, oui. Écoute, Charles, merci d'abord pour l'invitation. Moi, je m'appelle Thomas, je suis passionné d'horlogerie tout comme Charles depuis quelques années. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés à Montréal autour de sa Tudor Black Bag Pro que je pense que vous avez déjà vu en vidéo. Donc, c'était un peu le déclencheur. Et puis, voilà quelques mois qu'on échange régulièrement sur une passion commune. Et c'est un plaisir, Charles, de Exact. venir avec toi pour cette petite interview slash liste des courses de Noël. Appelez ça comme vous voulez. Plaisir En tout cas, partagé. on va démarrer. Ouais, plaisir partagé en tout cas. Super. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À chaque fois que je demande, ça marche. Et on est bientôt à 500. C'est parti? C'est parti. C'est toi qui décides. Honneur à l'invité. On va laisser Thomas nous expliquer le début de son choix. Donc je n'ai pas vu ces trois montres. Et il n'a pas vu aussi mes trois montres. Donc explique-nous ton premier choix. Tu m'as demandé 5 000 €. D'abord, j'ai réfléchi budget. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux prendre, sachant que j'ai l'obligation de choisir trois. Est-ce que je prends des prix équivalents pour toutes ou est-ce que je triche un peu et je descends volontairement le prix d'une des trois pour ensuite me faire vraiment plaisir sur deux autres. Alors, le choix que j'ai fait, c'est d'abord, pour une casual, de choisir une petite Casio. Une toute petite Casio, modèle A158WEA-1. Cette montre-là, c'est ce que j'appelle la montre parfaite, la montre qui fait tout, la montre qui va être sur votre poignet en quelques circonstances que ce soit. C'est une montre toute simple, elle a été modernisée depuis son lancement dans les années 80. Donc c'est une montre à quartz digital qui mesure approximativement 36 de diamètre. Donc c'est une montre qui est discrète et facile à porter, très légère. Pour info, je vous donne quelques specs, mais son corne à corne c'est 18 mm, on est sur une étanchéité de 50 mètres, donc c'est une montre dont on ne se sert pas pour aller nager, quand bien même je pense qu'elle peut très bien tenir en piscine. Pourquoi cette montre-là? Première chose, moi ce que j'apprécie dans une montre, quelque raison ce soit, c'est qu'il y ait une fonction de date. Parce que moi je suis quelqu'un, tu vois, Charles, On est qui dans la aime la même date. équipe. Voilà. On est dans la même équipe. Ça me sert au quotidien, c'est très pratique, je m'en sers tous les jours. Et ce modèle-là propose non seulement la date, mais également le jour, ce qui n'est pas pour me déplaire. Elle est Le portable. jour, il peut te donner aussi apparemment la lumière. Enfin, tu peux éclairer ton cadran. C'est une montre Oui, vraiment à c'est tout ça. faire. Elle fait beaucoup plus que Elle est plein de très montres. connue, je pense que beaucoup de gens la connaissent. J'en ai une par exemple. Eh ben voilà. Enfin, pas exactement ce modèle-là, mais dans le même genre, tu sais. Celles qui Digital sont et en silicone et digital aussi. Ouais. c'est ça. En fait, elle est très simple et tout, et ça me permet surtout de contenir ça dans un budget très réduit, puisque sur le site Casio, on peut la trouver officiellement donc pour à peu près 40 €, donc c'est très très limité. Et voilà, je pense qu'il n'est pas utile d'en dire beaucoup plus. Mais c'est une montre qui est très jolie, qui a un aspect un peu rétro que j'aime beaucoup. À la différence d'une G-Shock qu'on cite parfois souvent, elle est moins brute, elle est moins brutale, moins grosse. Elle est plus portable dans les occasions où on va peut-être être moins en extérieur ou peut-être dans des bureaux ou à l'école ou que sais-je. C'est pour tous les âges, c'est pour tout le monde. Enfin voilà, c'est vraiment la montre parfaite qui fait tout et à prix réduit. Montre parfaite. À 40 €. T'as pas besoin d'une Franchement, collection à 5 000 € toi. tu vas voir la suite. Tu vas voir la Enfin, en suite. tout cas, on a eu deux manières différentes d'appréhender la collection parce que je vois que tu choisis une montre à 40 €, donc tu as comme si tu avais une collection limite à deux montres à 5 000 € plus une, entre guillemets, à tout faire. C'est une approche que j'ai potentiellement creusée,
Mais vous allez voir par la suite que c'est pas l'approche que j'ai choisie. Donc pour moi, la casual que j'ai choisie, ce n'est pas du tout quelque chose à 40 euros. Et c'est d'ailleurs la montre entre guillemets la moins chère de ma collection. Et pourtant, on est déjà à 4 chiffres. Donc on est à 1000 jusqu'à 1200 euros. Pourquoi 1000 à 1200 euros? Sur cette série K 6190, j'ai voulu sur cette montre créer plusieurs approches de portée. Une fois avec le bonk flip, une fois avec le bonk flip et les pièces debout. Je trouve que ces pièces debout là apportent vraiment quelque chose et vous connaissez, je pense, Serika. Si vous connaissez ma chaîne, Serika a vraiment le vent en poupe dans le YouTube francophone et même dans l'horlogerie entre guillemets en général. Mais je n'ai pas d'autres marques horlogères, en tout cas à ce tarif-là et même un peu plus haut, qui donnent ce genre de pièces debout et qui donne du coup une image très très forte à la marque. Serica a une image de marque très forte avec les pièces debout, avec ses aiguilles Brodaro, ses chanfreins super prononcés. Le fait de ne pas montrer aussi Serica à 12 heures, c'est aussi une identité très forte à Serica. Serica, au début, je n'étais pas hyper fan, comme je vous avais mentionné sur une de mes vidéos sur eux, mais en évoluant mon, mon avis sur eux, je vois la 6190 comme une montre qui pourrait cocher pas mal de cases sur une montre à porter tous les jours en ville. Je suis citadin, spoiler alert. Le petit regret que je pourrais trouver à celle-ci, c'est qu'il n'y a pas la date. On est team date avec Thomas. Et je vous ai remis vite fait en détail quelques caractéristiques de la montre. Donc c'est une 37 mm, 200 mètres d'étanchéité si vous vous baignez dans le canal de l'Ourcq apparemment, pour les Parisiens qui me suivent. Et voilà, 1000 à 1200 euros. Si je l'achète, je pense que ça serait pièce debout, le bon flip qui vient avec cette montre de base et le bracelet sport de chez Serica. Sympa, sympa, sympa. Et je pense que c'est aussi une montre qui a un bel avantage, c'est que l'acier est très visible et je pense que les pièces debout, que j'imagine être les pièces qui raccordent le bracelet à la montre, qui sont entre les deux cornes, de part et d'autre du boîtier, ça peut être marié avec pas mal de types de bracelets. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant que je trouve dans cette montre-là. Il y a aussi ce côté un peu éco fait entre les stries des pièces debout et puis la couronne. Je trouve ça pas mal aussi, ça joue bien. Moi, je la vois pas mal sur un bracelet tissu. Quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'essayer une Cartier Tank pour voir un peu ce que pouvait donner une montre en forme rectangulaire sur mon poignet. Malgré le fait que la montre soit très jolie, c'était pas pour moi. Et indirectement, en réfléchissant à la collection que tu me demandais de monter, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme alternative à ce type de montre-là qui est très populaire. Et je suis allé chercher du côté de chez Longines. Longines, c'est une marque qu'on ne présente plus. Une marque qui, je crois, est une marque qui possède le plus de brevets en horlogerie dans toute l'histoire de l'horlogerie, à vérifier. Commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres sources. C'est donc une Longines Dolce Vita que je vous ai choisie. Alors pourquoi cette montre-là? Elle vaut combien déjà? Alors elle vaut combien? Bonne question. Elle vaut catalogue 1950 euros. Donc il te reste 3000 euros ensuite. Donc il me restera 3000 euros. Ok. Donc une Longines Dolce Vita. Donc voilà. Longines Dolce Vita, pourquoi cette montre-là? D'abord, elle coche toutes mes cases perso. 3e date, lisible, rigoureuse, un design très rectiligne avec un cadran très lisible, avec 2 tons. Je trouvais ça intéressant, un petit peu style art déco. Ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup dans cette montre et qui la différencie beaucoup de sa grande cousine, on pourrait dire, je pense, la Cartier Tank, dont elle reste très proche. C'est aussi... Est-ce que c'est un ancien modèle, la Dolce Vita ou... Alors ça, c'est un modèle, j'allais mettre ça un peu dans les aspects que j'aimais un peu moins, mais c'est un modèle qui est encore catalogue, mais qui est sorti depuis quelques années maintenant. Okay. Je t'avoue que je n'ai pas regardé le nombre exact d'années, mais c'est au catalogue depuis un certain temps. Elle se décline en plusieurs types de chiffres. On a des chiffres romains. Moi, je la choisirais plutôt avec des chiffres arabes, avec 4 chiffres arabes qui
ceinture bien le cadran. Donc quelques specs pour donner quelques infos. Donc c'est un mouvement automatique L592, une base ETA. La réserve de marche elle est assez faible. Autre aspect de cette montre-là que j'aime beaucoup, c'est son élégance, sa simplicité, son côté passe-partout, même si c'est des occasions, je pense, celles qui vont le mieux, c'est des occasions habillées. On peut presque la porter tous les jours, donc ça c'est quelque chose que j'aime. Ok. Eh ben, c'est assez marrant que tu me choisisses une Longines Dolce Vita, Thomas. Ben, je suis moyennement surpris parce que Thomas est à la recherche de sa première très belle montre, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il avait essayé une Cartier Tank. Donc je suis moyennement surpris que tu ne choisisses une Longines Dolce Vita. Moi, ce que je vais te dire sur celle-ci, c'est que je la trouve un peu plus portable sur ton poignet par rapport à la Cartier Tank, du fait que j'ai pas l'impression qu'il y a un cabochon, c'est juste une couronne qui est très simple. Effectivement, ouais, Le cabochon le rend très, très, très féminin chez la Cartier Tank, alors que sur celle-ci, il n'y a pas de cabochon, il n'y a pas une petite pierre. Elle est plus masculine, effectivement. Écoute, on passe à ma adresse alors. Ah non, allons-y. Donc, on passe à ma adresse. Encore une fois, on va se trouver encore autour des 1000 euros pour moi. Donc 1000 euros la série K, 1000 euros 7 must de Cartier. Donc belle on est régularité. exact. Donc il me restera 3000 euros comme toi ensuite. Mhm. Mais must de Cartier, donc je pense qu'il n'y a que moi qui a choisi du vintage entre nous deux, mais peut-être pas, on verra. Mais moi, ça sera une Cartier vintage, donc des années 70-80, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer à l'écran différents choix. La première qui est une Cartier Must avec un cadran Trinité. Donc pourquoi Trinité? Cartier sont connus déjà aussi pour utiliser la Trinité des couleurs en or rose, or gris, or jaune. Donc on le retrouve sur ce cadran de cette montre-là. C'est un des traits de Cartier de cette époque-là. D'après tes Ouais. recherches. Et il existe toujours des alliances Trinité de chez Cartier qui marient ces trois couleurs d'or. Exact. Donc je trouvais le clin d'œil assez sympa de le revoir sur cette montre-là. Super. Je trouve que c'est une montre qui est un peu art déco. Il se trouve autour des 1000 euros, comme je vous l'ai dit, des années 70-80, Alors, petit diamètre. Puisqu'on parle de vintage, c'est 1000 euros en bon état fonctionnel ou 1000 euros à complètement faire? 1000 euros, Je te piège un non, c'est correct. 1000 euros, état plutôt bon. D'accord. État très bon, on va se trouver autour des 1500-2000 euros, je dirais. Très bien. État moyen, autour des environ 500 euros. En parlant d'état moyen, petite surprise à Thomas, c'est pas un cadeau, hein, c'est un cadeau à moi-même alors. Qu'est-ce que tu fais? C'est un cadeau à moi-même. C'est que j'ai eu cette montre. Ah, d'accord. J'ai gagné aux enchères cette montre que je vous présente tout de suite. Nice. Donc au Canada, il y a des petites enchères qu'on peut faire sur Facebook. Où tu as des revendeurs qui mettent ok, donc cette fois c'est une Cartier Tank, pardon, pas Cartier Tank, Cartier Must, cadran Trinité. Must de Cartier, pardon. Qui est toujours en collection aujourd'hui, mais pas sous le même aspect du tout, je crois. Non, ouais, ils ont des. Rectangulaire et c'est fond plein. Ouais, bah, ils ont, oui, tank Must. C'est ça. Elle est un peu moins chère que les tanks de base. Ce que j'aime bien dans les quartiers, je te laisse la regarder déjà. C'est un plaisir, merci. Je l'ai déjà porté, donc moi c'est un moyen état, on va dire. Elle tient l'heure. Malheureusement, par exemple, le bracelet n'est pas d'origine, ni la boucle. Et ce que j'adore sur ces Must de Cartier, par rapport au Cartier actuel, c'est que le cabochon est beaucoup plus réduit en termes de taille. Pourquoi c'est en moyen état la mienne? Parce que il n'y a pas de cabochon. Le cabochon est parti, il s'est fait la malle malheureusement. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est quand même. Oui, bon, elle est un petit peu flinguée, mais tu l'as. Elle est flinguée, elle a 40 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Elle est quand même sympa. 40 ans au monde. C'est ta première vintage? C'est ma première vintage. C'est ta première vintage. Je pensais pas gagner
l'enchère. Ok. Écoute, Ça c'est a l'air genre- d'être chaud, les enchères sur Facebook. Moi, j'y connais rien. Mais c'est assez apparemment, drôle. Ça prend une journée et c'est une puis journée, ouais. pas de réserve. Ok. Let's go. Voilà. Pas C'est, mal, pas mal, je pas pensais mal. pas la gagner, je l'ai mis au cas où et puis au final c'est passé. Quartier Paris, ouais. Elle a voyagé presque autant que nous, cette montre-là. T'as vu? Super. Tu vois ce petit cadran Trinité assez sympa. Ouais, 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 c'est vrai que c'est très sympa. Après, est-ce que tu penses que tu vas la faire entretenir un peu enfin, auprès d'un horloger? Est-ce que tu vas refaire des choses? Le cabochon C'est qui est parti, est-ce que tu veux... très possible que je vais voir pour la pimper un peu Ok, etc. Là, le sympa. cabochon, ça a l'air compliqué à trouver. D'accord. Mais bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ah, Sur c'est cette, c'est impressionnant en tout cas d'avoir c'est sympa, hein? une montre. C'est pas tant le genre de montre que je porterais. Toi, tu porterais vraiment pour quelle occasion? Parce que là, c'est Voilà, une je le porte vintage, donc vraiment soit en dress, tu vois, donc un mariage d'un ami, etc. Donc un peu une occasion spéciale. Ou alors, je pense que si je me ramène dans un petit événement horloger, je porte ça au poignet, je pense que ça va attirer ça un peu peut attirer l'œil un peu. et attirer le fait que oh, c'est quoi ça? Et un C'est peu en parler. c'est un conversation starter, ça. Exact. On peut se convaincre. Ok, Donc ça, super. c'était mon, entre guillemets, un petit choix, une petite surprise. La Mais petite surprise. pour rebondir sur Thomas et sa Cartier Tank, je savais vraiment pas au niveau de sa Longines Dolce Vita. Pas J'ai mal. choisi du coup une Moss de Cartier Ah, d'accord, Tank. ouais. Et vintage toujours. Toujours vintage, donc ça se trouve autour des 1000 euros. Et Ok. je le trouve, cette Moss de Cartier, avec un peu plus de caractère que les Cartier actuels. Mhm. Et ce que je préfère beaucoup plus par rapport au Cartier Tank actuel, c'est que le cabochon est très restreint et je trouve que c'est très facile à porter pour un homme par rapport au Cartier Tank. Donc ça va être la sport, c'est ça? Et effectivement, mais alors, sport, au début, j'étais à regarder des chronos, des plongeuses, des montres typées sportives tout de suite. Ok. Bon, j'ai regardé plein de marques, toutes plus ou moins connues. Mais je me suis un peu creusé la tête et je voulais trouver quelque chose déjà qui soit nouveau, qui vienne de sortir. Parce que en horloger tout bouge quand même très vite. Ok, quelque chose de nouveau. Donc une nouveauté chez Rado, c'est une montre qu'on voit assez peu en Je suis publicité d'accord. ou autre. C'est rare de voir de la mise en avant de ce type de montre alors que c'est présent dans beaucoup de boutiques. Moi, c'est une montre que j'ai Ouais, découvert au ouais. printemps à Paris et dans un petit corner très sympathique avec beaucoup de modèles de cette marque-là. Pas mal la Captain Cook qui est très populaire chez eux, mais ils en ont beaucoup des habillés. C'est des montres qui sont très brillantes, qui ont des couleurs très vives. Et c'est bien sûr le monde de la céramique. Rado, c'est, je crois, une des premières marques, si ce n'est pas la première marque à avoir utilisé la céramique pour les montres. Ah ouais? Pour les effets, je crois. Donc, je suis quasi sûr. C'est une marque qui avait voulu développer ça pour, à l'époque, éviter les rayures, tout simplement, hein. Ok. C'était le but. Et dans les années 80, sortait, à l'époque, ça s'appelait la radio Diastar Anatome. Parce que là, ce que je vais vous présenter, c'est une radio Anatome tout court. Parce que la collection s'est divisée en deux aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le même nom. Et la particularité de cette montre, c'est son verre saphir bombé. Lorsque on manipule la montre, on se rend compte très rapidement que le verre saphir est travaillé de telle sorte à ce que ça fasse un verre convexe, Mhm. je crois, hein, pas concave, sinon c'est l'inverse. Mhm. Voilà. Et cet aspect-là, je trouvais ça assez intéressant, rétro-futuriste en vraiment. Ouais, c'est vrai. En la voyant, fait un peu futuriste, ouais. Ouais, futuriste, ça fait un peu écho aux années 80. Ça fait écho aussi à notre époque moderne avec tout ce qu'on connaît avec les montres connectées. Je trouve que le format global de loin, ça fait un peu ça, mais là on est bien sur une montre à calibre mécanique automatique, son RC 766 Donc c'est Basetta. manufacture de chez Rado, Basetta. Basetta, oui, mais retravaillé par Rado, donc les détails des pièces sont légèrement retravaillés par Rado. La réserve de marche est à 72 heures, donc c'est quelque chose de très confortable, même si c'est pas un des points que je regarde particulièrement sur le monde, sauf s'il est vraiment trop bas.
En diamètre, on est encore une fois sur un format carré, donc décidément, j'ai pas montré de montre ronde. Ouais, Mais exact. là, on est sur à peu près 32,5 par 46,3. L'épaisseur est de 11 mm, 11 mm 3, donc c'est quand même très discret. Corne à corne de 21 mm, à nouveau, corne à corne un peu différent des autres, hein, parce Bah que écoute, tu le tu achètes un bracelet pour ta longine, t'as un c'est ça, bracelet pour voilà, j'ai un ta bracelet pour ma rado. rado. Alors là, c'est un bracelet caoutchouc. Ok. Ça explique le prix entre guillemets assez bas pour cette gamme de montres. Savoir qu'une version existe avec des indices diamants qui est 3 fois le prix, donc qui n'est pas abordable et je crois même qu'elle est presque sold out. Je n'ai jamais vu de rado sur un poignet de quelqu'un. Je connais la marque, mais je C'est ne très l'ai rare, jamais vu. c'est très très Pourtant, rare. on les voit en boutique, hein, mais C'est ouais. c'est des montres qui, je pense, correspondent à un certain type de personnalité. C'est des montres qui sont extrêmement glossy, je trouve. Pour un Mhm. côté pas brillant, clinquant, mais très couleur un peu émeraude, ce genre de choses. Il travaille beaucoup les couleurs. Cette montre-là, d'ailleurs, est disponible en rouge, ocre, bleu et vert. Ok, j'essayais de montrer ça en même temps Ouais, que Thomas parle. ouais. Ça Il va y aura des exercer étiquettes qui mes vont se faire talents un de peu montage. partout, je sais pas, il verra, il fera ce qu'il voudra. Là, j'ai mis un défi. C'est En tout correct. cas, non, j'aime beaucoup la conception, les causes des années 80, la discrétion, quand même, parce que c'est encore une fois une montre à petit diamètre, en tout cas dimension. Et j'ai une question, Ouais, Thomas. dis-moi. Trois montres, trois montres rectangulaires. T'aimes pas le rond ou qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pensais à peu de rondeur dans ce monde. Non, 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 non. Hasard ou pas, à vrai Bah dire. peut-être pas, hein. Peut-être que c'est instinctif, peut-être t'as choisi. D'instinct, j'ai voulu sélectionner quelque chose qui était un peu peut-être disruptif. J'avais pas envie de. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que je voulais un peu me creuser la tête. Je voulais un peu d'originalité. On se fait plaisir. De toute façon, c'est quelque chose que je De pense fic... que je ne vais pas faire Oui, oui, tout plutôt de suite, fictif hein, quoi. très très fictif. Donc autant aller dans les fictions jusqu'au bout. Bah du coup, ça va être à mon tour. Pour ma côté un peu sport, Grand shoot. Let's go. très très grosse surprise. Donc quand je vous ai dit que j'avais une collection qui est un peu plus les pieds sur terre et par rapport entre guillemets à une collection que je pourrais avoir, bah c'est déjà une montre que j'ai déjà. Il est malin. Et je suis malin. Comme Voilà, ça on fait sait les du. montres. Comme ça je les montre mes montres. Non mais du coup c'est une Tudor Black B Pro. Euh, plusieurs, plusieurs raisons pourquoi j'ai pris une Tudor Black B Ce qui Pro est bien, pour. c'est qu'on va pouvoir en parler tous les deux. Je l'ai On va connu pouvoir aller parce chacun de notre que histoire et se je l'ai révéler connu tantôt. parce que en effet il voulait une Tudor Black B Pro. Je lui ai dit bah, C'est ça. viens on va prendre un verre et puis on va en parler. Déjà pourquoi une Tudor Black B Pro enfin, et d'ailleurs c'est pas 3000 euros, normalement une Black B Pro c'est 4250, j'ai un peu triché. C'est plus cher. Je pense que Encore j'ai aujourd'hui. fait en sorte que je prends le prix seconde main et Tudor je pense qu'il y a Après, des très très bons après t'es quand même malin parce que t'aurais très bien pu dire j'en prends 3 cassés mais qui sont ultra chers, je prends 3 Rolex mais pétés et je les achète. 3 Rolex pétés à 5000, je crois que ça va être compliqué quand même. On pourrait. Bref. Donc voilà, j'ai 3 montres cassées, 3 Rolex. Non, mais du coup, je veux quand même des montres fonctionnelles qui sont encore sous garantie parce que bah, la Black B Pro c'est sorti en 2023. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur cette troisième montre là, je n'avais toujours pas de date. Donc je voulais la date déjà. Oui, parce C'était que obligatoire. la team date et pour l'instant, il n'y a que moi qui ai mis des dates partout. Je pense que ça serait la montre que je porte le plus. La Cartier Moss, c'est quelque chose que je porterai à de très rares occasions. Et la série K, je pensais de temps en temps, le week-end par exemple. Ok. Euh, D'ailleurs, cette Tudor, je pourrais la déposer le vendredi soir, comme elle a 72 heures de réserve de marche. Je la reprends le lundi matin. Quel Elle est ouf. elle est toujours à l'heure, ça c'est top. Ça, c'est bien. Mais oui, du coup, je voulais vraiment la date parmi ces trois montres. Je voulais une autre complication qui était une GMT. Les autres n'en avaient pas, c'était que des 3 aiguilles. Donc je voulais une GMT et une date. Et je trouve la Tudor Black B Pro très très sportive. Ah, j'aime bien titiller, en fait, c'est des 24 heures, pas une GMT, ça fait GMT. Ouais, c'est Mais très ça, c'est correct. moi. Alors là, il est 21h35 en France. Ah. Exact. Bravo. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Euh, Non, oui, aussi, ce qui était important aussi à mes yeux, c'était sur cette collection de montres.
à 5 000 euros. Avec Tudor, on peut trouver des bonnes affaires autour des 3 000 euros par exemple pour des Tudor Black Bay 58, Black Bay Pro, Black Bay en général. C'était que je voulais vraiment aussi un bracelet qui était super qualitatif. Ok. Avec le T-Fit par exemple qui permet des micro-ajustements à la volée. Je pense que j'ai voulu une montre entre guillemets à tout faire et dans ma collection actuelle, ma Tudor Black Bay Pro, c'est une montre entre guillemets à tout faire. C'est effectivement une super belle pièce d'horlogerie. Faut pas avoir peur de Moi, l'acheter à 3 000 euros à quelqu'un. c'est ça ce que j'ai Ça posé peut être un comme peu question. peur. Ouais, c'est ce que j'ai posé comme question, parce qu'en fait, quand tu mets neuf, on voit qu'il y a quand même un bel écart entre le neuf et l'occasion, on va dire. Ouais, 4 250 aujourd'hui. Ouais, 4 250 en neuf, quand même. En occasion, tu la trouves vraiment à 3 000 euros? Tu la trouves à 3 000 euros facilement. Ouais. Ok. Ce qui est bien avec Tudor, ce qui est pas bien si on veut la revendre, c'est comme les Rolex chez Tudor, il y a peu de collections, on va dire. Mhm. Il y a peu de modèles disponibles dans leur catalogue, on va dire. Par rapport à une Omega, par exemple, où il y a 20 000 Aquaterra, 20 000 Seamaster, Ouais, il y a 20 000 Diver. Black Bay quand même. Oui, mais au final, beaucoup achètent des Black Bay, tu vois. Ok, Par ok. exemple, il y a énormément de Black Bay Pro, par exemple, sur des sites de revente, qu'une Rado, ça va être compliqué d'en trouver plus, au moins deux. C'est compliqué, c'est vrai. Mais, C'est des gros tirages et c'est des grosses reventes, quoi. Est-ce que ouais. tu penses qu'il n'y a pas eu un effet de mode comme ça, Mais si, je euh, pense, je pense en 2022, 2023, les gens 2024, qui quand se sont c'était rués compliqué de là-dessus trouver des montres, puis après ils s'en lassent. Et puis le problème, tu vois, là j'ai regardé tout à l'heure sur le Bon Coin, il y en avait environ 10. Mhm. Si quelqu'un la met à 2 800 par exemple, ceux qui les mettent à 3 300, bah, c'est sûr qu'il va pas partir à 3 300. Effectivement, ouais. Ouais. C'est les gens Et qui tirent le c'est. prix vers le bas parce qu'ils se disent j'ai fait un achat, puis Ouais. bon, je m'en lasse, quelque chose. Ça faisait partie des craintes que moi j'avais au moment où j'ai failli franchir le pas. Je pense que la Tudor Black Bay Pro, il y en a quand même beaucoup moins que les Tudor Black Bay 58. D'accord, Ouais, je le d'accord, vois sur internet. Black Bay d'accord, 58, ça a d'accord. été vraiment un très très gros succès. Mhm. Black Bay Pro, il y a eu. Les gens avaient peur de l'épaisseur de la Black Bay Pro. Si vous avez un poignet autour des 17 cm, c'est très correct. Mais en dessous, ça commence à être un peu compliqué. Vous pouvez trouver une autre montre, ou la Black Bay 58 GMT qui est sortie cette année. Oui, Mais effectivement, ouais. là, c'est Effectivement. compliqué à la trouver d'occasion. Black Bay 58 GMT pour l'instant. Ça vient. T'inquiète, ça Ça vient. va venir dans un an ou J'ai deux. vu, t'inquiète, ça vient. Ça vient déjà. Bah ouais, super choix. Ouais, Voilà. c'est mon spécial, effectivement. Montre de la rencontre de deux amis, donc ça c'est cool. Oui, j'ai voulu faire des petits clins d'œil. C'est clair. La Cartier Bien vu, bien vu, bien et vu. la Black Bay Pro. Je suis touché. Je Non, sais plaire c'est aux gens. sympa, c'est très sympa. C'est très très sympa. Bon, après, je vais rebondir un peu sur ce que toi t'as quand même montré pourquoi tu l'avais choisi. Moi, je vais te dire aussi pourquoi moi je ne l'ai pas choisi. Au-delà du fait qu'il y avait l'aspect revente, etc. Au final, pas tant, mais c'était surtout parce que montre acier, lunettes acier, bracelet acier, porter tous les jours, je trouve ça compliqué. Ah ouais? Je me voyais en rando tout le temps avec, imaginez dans quelle situation je vais mettre cette montre-là, parfois je me voyais tout le temps en rando. Ah ouais? Tout le temps Ok. en randonnée ou alors en balade ou quoi, mais au quotidien, je trouvais que ça manquait un peu de versatilité. Ça cochait pas toutes les cases pour ça. Et Moi, puis, je la trouve super versatile. ah, C'est drôle, hein? Mais je pense que c'est parce que j'ai plusieurs bracelets. ça joue beaucoup. Hmm. Parce qu'en acier, bracelet acier, ouais, ça me gênait trop. Je me dis, mais si j'ai cette montre-là et pas autre chose, bon, tiens, je ne la Ouais. porterai pas tous les jours, Ok. quoi. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour nous. Ça fait déjà une belle petite vidéo. Dites-nous en commentaire laquelle des collections vous a plu. Si il y a un des modèles qui vous a plus touché, on va dire. Et si vous possédez par exemple la Rado ou la masse de quartier, ça peut Si être vous sympa. connaissez quelqu'un qui possède une Rado vintage, alors là, Ouais, ouais. Écrivez. écrivez. Qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, si vous souhaitez faire un petit peu l'exercice, écrivez 3 montres en commentaire si vous en avez envie pour une collection à 5 000 euros. Donc c'était la pause montre avec Thomas pour cette première vidéo avec un invité. N'hésitez pas à vous abonner et salut!